à la Cité collégiale. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura la chance de discuter avec notre orthophoniste Roxane Bélanger, avec elle on va parler de l'impact du port du masque dans le développement de la communication chez les jeunes enfants. On aura aussi à parler avec Éric Dubois du Collège La Cité. Il va nous expliquer comment ce collège a viré en mode virtuel. Et tout de suite, pour commencer, je suis avec un invité que vous allez sûrement reconnaître, Michel Picard de Unique FM. Et Michel, avant qu'on ne parle de quoi que ce soit, j'aimerais juste te demander, est-ce que tu penses à prendre ta retraite? Je pense pas, non. Pour moi, le mot n'existe pas dans le dictionnaire. C'est vraiment une passion. C'est vraiment une passion. Quand c'est une passion, on n'a pas envie d'arrêter. J'ai été extrêmement chanceux. Écoute, 42 ans à Radio-Canada, puis là, ça fait 6 ans à Unique FM. Alors, quand tu fais le calcul, tu connais mon âge maintenant. Et puis, comme tu l'as mentionné, ça fait 6 ans que tu es avec Unique FM et tu me disais en pré-entrevue que ta collaboration avec Unique FM vient avec un mandat. Parle-nous un peu de ce mandat. Oui, on m'a confié l'émission d'après-midi. Alors, c'est de 15h à 17h30 tous les jours, du lundi au jeudi. C'est de faire de l'actualité franco-ontarienne, des entrevues, évidemment. Moi, j'aime beaucoup mettre l'antenne de la communauté. Moi, je dis de grandes choses, mais souvent, ce sont de petits organismes. Je pense que Unique FM leur appartient un petit peu comme toi. On dessert le pic. Donc, je dessert le Grand Ottawa, l'Est ontarien. Et puis, évidemment, on dessert l'Outaouais parce qu'il y a beaucoup de Franco-ontariens qui ont des chalets, tu le sais, au Québec. On parle un peu de tous les sujets, là, que ce soit de la politique, je fais du social beaucoup, je fais du culturel, je fais du sport un peu. Alors, il y en a pour tous les goûts. Et je suis chanceux, Claude Andrea, parce que depuis 6 ans, je me suis bâti un réseau de chroniqueurs, des spécialistes dans tous les domaines. Comme on n'a pas beaucoup d'argent, ce sont tous des bénévoles. Moi, j'en ai 4 par jour, donc ça m'en fait une vingtaine. Alors, on ratisse large. Puis, à chaque jour, il y a vraiment des chroniqueurs différents. C'est pas vraiment les mêmes. J'ai vu ça sur le site web. Oui. Alors, ils sont différents tous les jours. Je vais te donner un exemple. Pour couvrir la politique, j'ai convaincu Madeleine Meilleur, l'ex-ministre, d'être avec moi une fois par semaine. C'est le jeudi, donc elle analyse des sujets ontariens, évidemment. J'ai convaincu Jean Poirier de revenir aussi comme chroniqueur. Jean a été longtemps député provincial. Il habite Alfred, connaît très bien ce qui se passe dans l'Est ontarien. J'ai Don Boudria qui a été député, ministre, mais à tous les niveaux, lui, fédéral, provincial, même siégé au municipal au début de sa carrière. Alors, ça me donne vraiment des antennes dans le milieu. Ça, c'est au niveau politique. Puis j'ai Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa qu'on voit à la télé là, régulièrement, qui est d'après moi l'une des meilleures analystes politiques. Donc, ça fait un bon réseau politique, ça c'est clair. Et puis à ça s'ajoutent des gens spécialisés comme Maurice Graffin, Michel Prévost du patrimoine, là, des deux côtés de la rivière. Michel est avec moi depuis 6 ans, je le précise. Je vais mettre mes lunettes parce que je vais en oublier. Éric Dion, c'est un nouveau. Éric enseigne à l'Université d'Ottawa en éducation. Puis je voulais un expert parce qu'avec ce qui se passe, tu le sais, dans les écoles, la rentrée n'a pas été simple et on parle de dilemme pour les profs, à savoir enseigner au niveau virtuel, c'est pas simple. On aborde des sujets vraiment d'intérêt pour les parents aussi. J'ai une chronique santé grâce à l'hôpital Montfort, à l'Institut du savoir. Donc, chaque semaine, je reçois un chercheur, une chercheuse qui est spécialisée dans un domaine. Exemple, les soins infirmiers. On enseigne ça différemment aujourd'hui. On a des besoins. Alors ça me fait aussi un élément. Jeanne Croux, que tu connais, qui est la directrice de l'information au journal Le Droit, est avec moi chaque semaine pour couvrir un peu l'actualité, je dirais, plus régionale. Et puis, j'ai David Bizier en économie-finance, qui est, je dirais, Monsieur Desjardins-Ontario. Il est avec moi depuis des années également. J'ai un psychologue extraordinaire qui m'analyse. Alors, je ne sais pas si tu aimes ça, de faire analyser par un psychologue. Yannick Mailloux. On prend des sujets pas faciles, comme par exemple, cette semaine, c'était la journée nationale de la bisexualité. J'ai vu ça, très belle. Ouais. Puis,
Yannick peut m'expliquer un petit peu c'est quoi les enjeux? Parce que, bon, dans une famille, au niveau des proches, c'est quelque chose qui pourrait être caché facilement. On a beaucoup parlé d'hétérosexualité, d'homosexualité, mais la bisexualité est plus rare. Donc, on aborde des sujets là qui sont pas nécessairement faciles. Ouais. Et puis, c'est à peu près ça. Après ça, j'ai des invités, 4 invités par jour. Alors, je suis l'actualité. Je donne un exemple cette semaine. C'est la marche des femmes. Il n'y aura pas de marche, elle sera virtuelle. Oui. Soit quelqu'un du Calax qui va me donner un peu le portrait, qui est vraiment pas simple au moment des dénonciations et avec la COVID en plus. Alors, c'est le genre de sujet que je trouve vraiment solide. C'est ça que j'ai voulu te demander, mais vu la liste de chroniqueurs que tu viens de me donner, c'est clair que tu as dû te réinventer un tout petit peu par rapport à la crise. Il faudrait vraiment que les personnes puissent trouver des réponses en ce moment de crise-là à ton émission. Je pense que c'est ça que tu as fait. Oui, absolument. Puis évidemment, là, je n'ai pas de masque parce que je voulais que tu m'entendes, mais on respecte toutes les règles de Nick FM. Tous les invités sont au téléphone, comme on fait en ce moment. Oui, là, je suis seul dans le bureau. On est très peu nombreux, donc on respecte vraiment le 2 mètres et demi, même mètre. Tout est nettoyé au fur et à mesure dans le studio. Donc, écoute, c'est peut-être ce qui est le plus sécuritaire. C'est vrai, oui. Très d'accord avec toi. Michel, bonne saison, bonne 6e saison et j'espère te reparler pour la 7e saison. Bonne journée à toi. Je suis content de te retrouver alors qu'on s'était parlé. Tu étais à la Cité à l'époque. Il y a 4 ans. Bonne saison. Incroyable. Salut. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai à écouter le retour à la maison avec Michel Picard sur Unique FM, donc www.uniquefm.ca, c'est le site web. Vous l'aurez de 15h à 17h30 du lundi au jeudi. Comme Michel l'a mentionné quand on discutait tout à l'heure, pour l'éducation, ça a été tout un renouvellement. Et du côté du Collège La Cité, je pense que Éric, vous avez vous aussi dû faire plein d'efforts pour vous réinventer pour la rentrée scolaire. Oui, bonjour, merci. Oui, justement, beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations avec la situation. Fait qu'on a quelques nouvelles outils, des choses qu'on peut faire en tant qu'étudiant qui veut venir étudier à la Cité, étudiant actuel, fait qu'il y a plein de choses qui est mis en place. Alors, je sais que, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, fait que j'ai vu un peu, ça a commencé depuis, je dirais, dans le temps de avril, vous avez commencé déjà à penser à qu'est-ce qui pourrait être la rentrée en septembre. Donc, franchement, vous étiez déjà préparé dans le fond. Absolument. On voulait faire certain que c'était placé justement pour les étudiants pour septembre. Fait qu'on s'est pris d'avance. On a essayé de faire plein d'activités virtuellement. On a monté, comme je disais, des outils virtuels. Mais oui, c'était un gros facteur d'être proactif vers cette situation ici. Je pense qu'on a très bien fait. Et puis, quand tu parles de mode virtuel, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ça, que c'est pour les étudiants déjà qui sont à la Cité. C'est aussi pour les futurs étudiants. Et j'aime beaucoup le concept que vous avez mis en place avec les Facebook Live, parce que ça permet aux étudiants qui sont inquiets ou qui ont envie de poser des questions de le faire directement. Absolument. Fait qu'avec les Facebook Live, c'est devenu très populaire chez nous à la Cité, avec des entrevues avec des coordonnateurs, des directions de nos institutions. On en a fait beaucoup. On continue à en faire. C'est vraiment une façon facile de rejoindre nos futurs étudiants, répondre à leurs questions. On a développé un outil aussi sur notre page web qui s'appelle La Cité en mode virtuel, où que justement on donne les prochaines dates, les prochaines activités qui viennent. On a des différents outils sur cette page justement qui nous indique comment prendre un rendez-vous avec les agents de liaison, dont moi et mes collègues. On a des différentes vidéos qui démontrent comment faire une demande d'admission, comment visionner nos programmes sur notre site web. Fait que en plus des Facebook Live, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour nous rejoindre, puis justement pour aider à prendre notre décision. Vous êtes vraiment réinventé. Le site web, là, il est encore plus clair. Donc, la personne qui y va et qui dit qu'il se retrouve pas, franchement, écoute, fais un peu d'effort parce que j'ai été là-bas hier et puis j'étais comme, waouh, OK, tout a inscrit. Alors, dis-moi un peu, Éric, la rentrée de septembre, comment vous l'avez vécu de votre côté? C'est sûr que c'était différent. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. On a fait le mieux qu'on pouvait, fait qu'on a rentré le plus d'étudiants qu'on pouvait. On était très contents. Tout était en mode virtuel encore, fait que c'était beaucoup de rencontres virtuelles au téléphone, des courriels. Mais ça a quand même très bien été. On est très contents.
Et puis là, on va parler d'un deuxième point. Oui, c'est la rentrée, mais je sais que vous, dans votre collège, vous mettez vraiment en avant l'expertise. Vous voulez vraiment que vos étudiants sortent de cette école avec une expertise. Je pense que c'est de là qu'est venue l'idée des cartes défis dont tu vas nous parler maintenant. Absolument. Fait que l'outil des cartes défis, c'est créé par une compagnie nommée Étincelle. C'est des partenaires avec la Cité. C'est un outil que j'utilise beaucoup avec soit mes présentations, avec les futurs étudiants qui viennent à la Cité, qui sont un peu incertains dans leur choix postsecondaire. C'est une nouvelle façon de penser, un nouveau genre de jeu qui nous aide à déterminer notre domaine d'études par rapport à un choix des défis qu'on aimerait surmonter plus tard. Fait qu'au lieu de faire un choix postsecondaire sur une bonne note qu'on a eue sur un examen ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus basé sur quelque chose qu'on aimerait faire plus tard, un défi qu'on aimerait surmonter plus tard. Puis on a maintenant l'outil virtuellement. Fait que justement, sur notre page web de la Cité en mode virtuel, les gens peuvent juste s'inscrire, obtenir les liens d'accès et faire l'activité comme telle en mode virtuel. Fait que s'il y en a justement qui nous écoutent en ce moment, qui sont incertains, ça n'a pas besoin d'être juste pour des étudiants de secondaire, c'est pour des gens peut-être qui veulent faire un retour aux études, un changement de carrière. Ça peut confirmer nos choix, ça peut guider nos choix vers le bon programme, la bonne décision. Fait que c'est tout ouvert. Puis si jamais, une fois qu'on a complété la méthode défi, le jeu des cartes défi, on peut prendre rendez-vous avec les agents, puis de là, on peut vraiment vous dire « Ah, peut-être ce programme-là pourrait vous intéresser », puis ça va mieux vous informer. Je me permets de dire que c'est très ingénieux parce qu'auparavant, quand il n'y avait pas la crise, il fallait souvent appeler ou même se déplacer pour rencontrer tel coordonnateur ou pas. Mais souvent, ça nous influence quelque part, là. Mais quand on a les cartes défis, je sais que ces cartes-là sont subdivisées en trois groupes. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi ces trois groupes-là? Fait qu'il y a certaines cartes, il y a certains paquets de cartes qui sont 30 cartes, 60 cartes, il y a des différentes options. Puis à la fin de l'activité, tu finis habituellement avec 3 différentes cartes. Fait que ces 3 cartes-là peuvent un peu vous mentionner un domaine d'études différent ou ça peut être les 3 dans le même domaine. Il y a quand même 30, par exemple, dans le jeu virtuel, je pense qu'on a 60 différentes cartes. Puis ça représente probablement environ une vingtaine de différents domaines. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'options. Puis des fois, tu peux voir l'interaction entre tes 3 cartes qui pourraient dire « Ah, mais peut-être ce domaine-là avec un projet dans ce domaine-là, une passion dans ce domaine-là. » Fait que ça peut nous éclaircir beaucoup. Alors, est-ce que le temps d'attente, il est long? Je veux juste poser la question parce que peut-être que les gens vont se demander ça. Quand je finis avec mes cartes défis, je sais exactement vers où est-ce que je m'en vais, mais je ne sais pas exactement le programme. Je parle avec un agent de liaison, comme tu as dit. Est-ce que ça prend long à prendre un rendez-vous, à parler avec vous? Du tout. Du tout. Vous pouvez nous appeler en tout temps à notre numéro de téléphone à l'option 1. Ça va vous rejoindre à notre équipe de liaison. Et en tout temps, si vous voulez prendre un booking, c'est enregistré avec nos calendriers. Fait que dès que nous, on est disponible, vous pouvez choisir un temps pour vraiment nous booker, soit pour une rencontre virtuelle comme ci, au téléphone, au courriel. Fait que c'est très rapide. C'est vrai, il y a presque aucun temps d'attente si on veut parler à quelqu'un. Merci de faciliter la vie aux étudiants. On va passer au troisième point. C'est que là, il y a des programmes qui sont seulement ouverts en septembre 2021. Ça veut dire qu'ils ne sont pas disponibles maintenant. Et tu me disais qu'il fallait se préinscrire comme à partir de octobre. C'est pas tôt, ça? C'est pas une préinscription, c'est que vraiment le nouveau service d'admission pour l'année 2021 et 2022 vont commencer. On a eu la date le 3 octobre. Wow. Fait que dès le 3 octobre, on peut faire notre demande d'admission pour septembre 2021 ou janvier 2022. Fait qu'on peut déjà, si on sait déjà notre choix, on est prêt à faire la demande d'admission. Ça va être disponible le 3 octobre, les services des collèges de l'Ontario, qui est le site web qui chapeaute tous les demandes d'admission en Ontario pour tous les collèges. Ça va être disponible le 3 octobre si vous voulez faire votre demande pour l'année prochaine. Alors là, c'est là que je vais te poser une question parce que j'ai été étudiante internationale. C'est un peu emmelé dans mon esprit. Donc maintenant, quand on veut faire une inscription au Collège de la Cité, il faut aller où? Est-ce qu'on écrit directement au Collège de la Cité? Je sais qu'il y a un formulaire d'inscription dessus ou on doit aller forcément au collège, sur le site web du Collège de l'Ontario? Fait que c'est nouveau. Tous les demandes, que vous soyez étudiant étranger international ou étudiant canadien, se complètent sur les collèges de l'Ontario maintenant. Fait que vous pouvez soit accéder à ces services-là directement sur leur site web de www.college.ca
ou directement sur le site web, vous allez sur la page de programme qui vous intéresse et en haut à la droite, il y a un petit bouton qui dit « Je veux m'inscrire ». Puis il y a l'option pour les étudiants internationaux ou canadiens, mais toutes les demandes se complètent maintenant sur le site web des Collèges de l'Ontario. OK. Bon à savoir. Merci beaucoup, Éric, pour tout ce que vous faites pour les étudiants. Puis beau travail à vous autres. Bonne journée. Merci beaucoup. Je vais juste prendre le temps de souhaiter une belle journée des Franco-Ontariens demain à vous tous. Donc, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci, bonne journée. Ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, comme Éric l'a mentionné, déjà, si vous êtes incertain par rapport à votre programme d'études, www.collegelacité.on.ca. Maintenant, si vous pensez à vous inscrire, ça sera au www.collège au pluriel de l'Ontario.ca. Je vous parlais en début de mission de notre invitée Roxane Bélanger qui est là, orthophoniste, qui a l'habitude de nous parler du développement du langage chez les jeunes enfants. Mais aujourd'hui, sa thématique est beaucoup plus poussée parce qu'on parle du port du masque et de son impact dans le développement de la communication chez les jeunes enfants. Roxane, est-ce que, je me pose la question, est-ce que ça a vraiment un impact, le masque? Oui, effectivement, ça a un impact. Ce qu'on voit apparaître à plus d'un niveau, c'est que ça peut avoir un effet au niveau de lire des expressions faciales chez l'enfant. Oui. Donc, par exemple, un enfant, surtout chez les tout-petits, là, donc, quand on pense à des bébés qui, dès la naissance, leur cerveau est appelé à entrer en interaction avec nous, à entrer en interaction sociale avec nous. Les expressions faciales qu'il reçoit, qu'il voit chez son parent est très important. Et chez l'éducatrice aussi, évidemment. Alors, souvent, quand on porte le masque, par exemple, si l'enfant est dans un milieu de garde à partir de 12 mois, il va manquer beaucoup d'informations qui viennent de l'expression faciale sous le masque. Alors, si je souris, peut-être que tu verras pas nécessairement notre sourire, ouais. Et puis que je suis intéressée à discuter ou à parler ou à jaser ou à jouer avec toi. Alors, au niveau de l'expression faciale, c'est super important. Le deuxième point, c'est aussi la compréhension. Alors, est-ce que j'entends très bien les sons de la parole que l'éducatrice ou le parent fait quand il est caché par son masque? Et il peut y avoir une atténuation des sons à un certain niveau. Puis, troisièmement, c'est d'être capable de participer là, facilement aux interactions sociales, de comprendre ce que le parent ou l'éducateur dit et de pouvoir y répondre. Ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que je sais que pour les garderies, en tout cas au sein des écoles, en plus du masque, c'est recommandé de porter encore une visière. Donc là, le pauvre chou, il voit rien du tout. Exactement. Et ça peut vraiment venir atténuer la perception de la parole en ayant le masque, de un. Puis en portant la visière, c'est une autre barrière pour que le son se transmette facilement. Alors, il y a des petites stratégies là, qu'on peut adopter, surtout par rapport au son, c'est de se rapprocher de l'enfant, pour lui donner le message. C'est aussi de parler un peu plus fort, un peu plus clairement, en surarticulant nos propos, notre consigne. On veut aussi donner des consignes avant de bouger, donc avoir l'attention de l'enfant. Donc, je dirais, Claude-Andrea, regarde-moi, puis là, on donne notre consigne avant de passer à quelque chose d'autre, pour pas qu'il y ait l'effet de l'atténuation du son, mais aussi, là, on est déjà en mouvement. Alors ça, c'est trois grandes stratégies qu'on peut adopter comme telles. C'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis là. Je suis sûre que tu t'en rappelles depuis la saison précédente. Tu parles tout le temps de mes neveux qui sont nés, là, les jumeaux. C'est vrai que quand on met un masque, quand on veut sortir, ils nous regardent bizarrement. Je pense qu'ils ne comprennent pas, ils ont 12 mois maintenant, mais c'est vrai qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est vraiment de regarder dans sa direction pour lui parler. Sinon, déjà, même le masque, ça fait une barrière. C'est ça, exactement. Puis ce qu'on essaie de dire aux parents, bon, les masques, on peut pas s'en sortir. Non. Il faut suivre les données probantes et les recommandations de Santé publique Ontario et Ottawa. On porte nos masques quand on est à l'extérieur. L'enfant va s'habituer. Mais nous, comme parents, on peut aussi exagérer nos expressions faciales et même dire, surtout avec les bébés, je te regarde, j'aime ça quand tu babilles comme ça. Je te regarde, j'aime ça quand tu joues avec ton tracteur dehors. Alors, au lieu de tout simplement sourire et de le regarder, c'est de mettre un mot sur comment on se sent, comment on veut interagir avec lui. Alors, être beaucoup plus explicite
dans ce qu'on ressent, parce qu'il ne veut pas le voir. Oui, ça c'est vrai. Pour une grande personne, ça passe, mais pour un enfant, il ne va pas vraiment comprendre. Donc, tu dis qu'il faut vraiment être explicite. Alors, pour l'enfant qui, là, à cause de tout ce qui se passe, peut-être, je me dis, qui n'arrive pas à vraiment établir la communication, comment on peut l'envoyer, lui, à vraiment se confier à nous, que ce soit à l'éducatrice ou même aux parents? Oui, alors il y a des choses qu'on peut faire pour le préparer. Alors, il y a des petites histoires qu'on appelle des histoires sociales, qui sont des histoires qui parlent d'un comportement attendu. Donc, par exemple, on peut raconter une histoire qui dit « Je porte mon masque ». Je porte mon masque pour aller dehors quand je vais, ou tu sais, à la garderie, l'éducatrice porte son masque pour me protéger. Si je ne la comprends pas, je peux lui demander « Répète-moi, s'il vous plaît ». Si j'ai peur ou si je me sens pas bien, je partage mes sentiments. Alors, il y a peut-être une préparation à ce niveau-là qu'on peut faire avec l'enfant en utilisant une histoire sociale comme ça pour le préparer. Et puis quand tu dis je porte mon masque, ça peut être illustratif aussi même pour l'enfant parce que je viens de voir notre meilleur ami Kiwi qui est passé avec son masque. Donc ça peut être aussi un genre d'explication. Je ne sais pas si vous aviez pensé aussi à ça. Je ne sais pas, peut-être prendre un jouet de l'enfant, que ce soit son nounours préféré ou quelque chose pour essayer de lui porter le masque, pour qu'il puisse comprendre. Exactement. Oui, exactement. Alors, on sait que par rapport aux incitatifs là, chez les enfants, ils ne sont pas obligés de porter des masques en bas d'un certain âge. Je crois que c'est autour de 3 ou 4 ans. Mais moi, je vois des enfants qui entrent en clinique et ils portent le masque très facilement. Puis une fois qu'on est derrière le plexiglas, une fois qu'on est derrière une visière, on peut enlever le masque. Alors ça, c'est une chose. On doit suivre les recommandations par rapport au port du masque pour les tout petits ou non. Donc, les chics, les bébés, on n'a pas besoin de leur demander de porter un masque. Mais tu as tout à fait raison. On peut les préparer en utilisant leurs oursons, leurs toutous, puis leur dire, regarde, lui, il porte son masque lui aussi. On fait semblant qu'on va au magasin, puis on porte le masque. Alors ça, absolument. Et une des choses qu'on suggère aux parents, s'ils sont inquiets là, que l'enfant va manquer de l'information pour le développement des sons et du langage, c'est peut-être de porter les visières qui sont transparentes. C'est vrai, oui. Alors, on a une photo là, que j'ai partagée d'une visière où on peut voir exactement tout l'ensemble de la bouche. Et ceci peut offrir là, peut-être un moyen compensatoire au masque qui est complètement opaque ou non transparent. Ouais. À ce moment-là, l'enfant peut lire les expressions, peut lire sur les lèvres, puis avoir plus d'informations sur certains sons. C'est pas tous les sons qui vont être affectés par l'usage. Parce que si on parle fort, comme tu as dit, là, on va l'entendre. Qu'est-ce qu'on dit? C'est ça, exactement. Mais il y a certains sons comme le I, le S, le ch, comme dans chat, le j dans jus. Ça va peut-être être plus difficile pour un enfant qui les a pas, ces sons-là, de les utiliser s'il est beaucoup exposé pendant une longue période de temps à des adultes en milieu de garde, par exemple. Je commence à sentir de la compassion pour les éducatrices, pour les gens pour les gens de la petite enfance, là, parce que ça doit être aussi difficile pour elles, parce que forcément, elles sont appelées à établir un contact avec ces tout-petits-là, mais en ce moment-là, c'est vraiment pas possible. Oui, ça doit être super difficile, puis ça doit être chaud de toujours porter le masque et la visière. Mais moi, j'ai grand espoir. Moi, je sais que les éducateurs et les éducatrices que je connais des services de garde à Ottawa sont fantastiques et ils vont être capables de vraiment établir leur relation avec les enfants. Là, ça va être plus difficile, mais j'ai beaucoup d'espoir que ça va bien réussir. Et puis, comme Roxane nous a donné tous les conseils, là je m'adresse aux parents. Si vous sentez que votre enfant a besoin de quelque chose de plus, vous sentez qu'il y a un problème, on va toujours appeler au monde Roxane qui a le bilan de communication que vous offrez gratuitement. Oui, alors le bilan de la communication, c'est un outil tout simple de dépistage. Le parent inscrit l'âge de l'enfant, a un dépistage spécifique aux étapes de développement à l'âge précis de l'enfant. Et en cliquant oui, non, ils obtiennent un résultat immédiat. Ils ont un résultat qui indique est-ce que j'ai besoin de le référer ou non et où.
et ils peuvent compléter la référence en ligne. Et quand on complète la référence en ligne, habituellement, de ce qu'on savait avant la crise, il y a quelqu'un qui va nous contacter, on pourrait rencontrer un spécialiste. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a évolué chez vous autres? Oui. Alors, le temps d'attente est un petit peu plus long parce qu'on a dû se réorganiser. Ouais. Alors, en ce moment, le temps d'attente pour une évaluation, c'est à peu près 8 mois. Et on peut faire des évaluations virtuelles. Alors, un peu comme qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Claude Andrea, on fait une rencontre avec le parent et on peut observer l'enfant chez lui en train de jouer avec le parent. Puis, on offre aussi là, des services de thérapie, de la formation pour parents par télépratique. Et si on parlait un peu des services que vous offrez, je sais que avant qu'on arrête la saison précédente, vous aviez commencé à monter des petits outils, je pense sur les réseaux sociaux et puis sur votre site web. Qu'est-ce qu'il en est actuellement? Est-ce que c'est toujours disponible et qu'est-ce que c'est? Oui, c'est toujours disponible. Alors, le site web offre beaucoup de ressources écrites sur papier, mais aussi des webinaires que les parents peuvent consulter, des webinaires qui portent sur les stratégies, les étapes de développement, le bilinguisme, comment utiliser les livres et un webinaire sur le temps d'écran. Alors, essayer de bien comprendre les impacts du temps d'écran, même en temps de pandémie. Ouais. Et puis, on a un compte Instagram en français et en anglais qui offre des outils et des activités de tous les jours à faire avec les enfants pour développer soit les sons de la parole ou le langage pour les enfants de tous les âges. Je vais faire l'avocat du diable. Je vais parler pour moi. Dis-moi, avant de te laisser partir, quelques petites astuces que tu pourrais donner aux parents qui ont des enfants, je dirais, entre 12 et 18 mois pour comme les inciter à la communication avec l'enfant. Peut-être 2-3 petites stratégies. Parfait. À chaque fois qu'ils disent quelque chose ou qu'ils s'intéressent par un regard, on met un mot sur le regard, le geste ou le babillage que l'enfant fait. Okay. On reprend chaque mot et on imite. On lit à chaque jour. On joue avec eux et puis on chante à tous les jours des chants de comptines ou des petites rimes. Ah mon Dieu, c'est les chants, oui, je t'en donne un là, Johnny, Johnny, yes papa, c'est le son du moment. Ben écoute, merci beaucoup et puis on va inviter les gens à suivre et vos webinaires et aussi toutes les formations que vous donnez gratuitement sur vos réseaux sociaux. À la prochaine fois, Roxane. Merci, là. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, comme Roxane l'a mentionné, ils sont sur Instagram. Donc, vous avez juste qu'à taper premier mot. Là-bas, il y a la disponibilité pour les webinaires et tous les articles qu'ils ont écrits pour vous aider. Aussi, au www.premiermot.ca, c'est là qu'il y a le bilan de communication qui est un outil gratuit que Premier Mot vous offre. Si vous pensez que votre enfant a un problème de communication, c'est juste aller faire ce bilan-là. Et puis, comme elle a dit, ils vont vous contacter un peu comme on l'a fait de manière virtuelle pour pouvoir vous donner un diagnostic et vous donner les outils nécessaires pour accompagner vos enfants. À l'émission aujourd'hui aussi, on a parlé avec Michel Picard. Je vais juste vous rappeler que l'émission Retour à la maison de Michel Picard, la 6e saison, a recommencé. Donc, c'est du lundi au jeudi entre 15h et 17h30. Il reçoit plein de chroniqueurs. Il les a mentionnés en tout début d'émission, fait que vous êtes invités à les suivre. Et moi, je vais vous rappeler aussi de visiter le www.beauxarts.ca. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est gratuit. Vous pouvez aller voir Abada Koné Feu continuel est une très belle exposition. Et demain, vous savez, c'est le 25 septembre, la journée du drapeau franco-ontarien. On aura des invités pour vous donner plein d'astuces et je vous donne rendez-vous à 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Simon Denisard, un pianiste talentueux qui nous plonge dans son univers jazz aux multiples influences. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
Achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.